Cette pleine lune du mois de février est la gardienne de la sagesse, la protectrice des traditions sacrées, gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre. Elle nous enseigne l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels et à l'ancienne sagesse et connaissance. Cette pleine lune du mois de février nous enseigne à honorer la vérité. Je vous ai lu un passage de ce livre, Les 13 mères originelles. Je vous propose aujourd'hui une guidance à 4 choix. Pour cette pleine lune, vous avez l'eau de pluie de la dernière pleine lune, du bois fossilisé, l'encens de Palo Santo ou la bougie. Dans cette guidance, j'ai utilisé les oracles suivants. Vous aurez une guidance avec une carte de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Bien sûr, l'oracle de la pleine lune. Une carte du tarot de la sagesse animale. Nous irons peut-être tirer quelques cartes aussi avec la vision Quest Tarot. Et pour finir, une guidance pour savoir quelle est la pierre ou le cristal qui va vous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune ou à la nouvelle lune, ou selon vos besoins, puisque vous gardez toujours votre libre arbitre. Et je vais commencer le tirage et je vous retrouve une fois que vous aurez fait votre choix. Allez, on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi l'eau de lune. Nous avons le pissenlit, la reine lunaire, la salamandre à l'envers. Donc le fait qu'une carte soit à l'envers, il faudra aller chercher peut-être un point de blocage par rapport à la situation. L'éléphant, la sécurité, la fiabilité. Encore une carte, la guérisseuse. Et en pierre, la lépidote. Ok, donc de prime abord, avec un jeu comme ça, je me dis que j'ai en face de moi une personne. Vous avez certainement des capacités d'aide, d'entraide. Alors, si vous n'êtes pas accompli dans cette notion de guérisseur, c'est-à-dire dans un métier d'accompagnement ouvert, vous avez ces facultés-là c'est vers vous qu'on se tourne à chaque fois que les autres sont en difficulté. Vous avez cette faculté d'avoir une oreille attentive, d'être une épaule bienveillante. Voilà, c'est dans votre fort intérieur. Vous êtes une confidente. Vous aidez les autres dans leurs difficultés. Donc en fait, vous êtes souvent un pilier pour les autres. Là, la question qui va se poser, notamment avec la salamandre qui est sortie à l'envers tout à l'heure, et le fait que ce soit la pleine lune, donc les émotions remontent, viennent à leur apogée. La question va être de se poser, c'est est-ce que vous savez prendre soin de vous, puisque vous êtes plutôt dirigé, votre âme est plutôt dirigée à aider et soutenir les autres. Parce que je vois donc ici, alors si on approfondit un petit peu le tirage, ici avec le pissenlit, vous avez cette faculté d'adaptabilité, c'est-à-dire quel que soit le terrain, vous pouvez pousser, vous pouvez vous épanouir. En soufflant sur le pissenlit, vous savez, on peut faire un vœu
Et quand toutes les petites fleurs là s'en vont, le vœu se réalise. En tout cas, c'est porté au gré du vent. Donc en fait, vous avez cette faculté de faire se réaliser les vœux. Vous êtes une bénédiction pour les personnes qui sont dans votre entourage. Là, je vois qu'il y a la carte du guérisseur, là, la guérisseuse aussi. Oui, vous vous êtes vraiment lié à cette notion d'aider les autres. Ici, avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit que vous êtes une souveraine, en fait. Elle est magnifique, cette carte. Vous êtes, comme vous travaillez avec vous tenez le monde, j'ai envie de dire, vous tenez le monde en face de votre chakra du cœur. Vous tenez le monde entre vos mains dans cette réalisation de vos pleines capacités et de vos pleins pouvoirs personnels. Ici, avec le chakra couronne, ça fait le lien avec l'épidote, la pierre qui est conseillée. Vous avez cette capacité de canaliser des énergies élevées, centrées sur votre cœur, en fait, vous êtes quelqu'un qui savait faire face aux situations, qui... vous êtes dans l'aide à l'autre. Vous avez une lumière euh, personnelle qui fait que les gens qui sont en difficulté viennent vers vous parce qu'ils savent que vous êtes un soutien. Voilà. Alors, le fait que la salamandre soit sortie à l'envers, vous savez, alors la salamandre, j'en ai vu une fois, il y a quelques années. Elle était planquée dans un endroit humide, au fin fond d'une forêt, sous un tas de bois. Voilà, bon, je ne sais plus par quel miracle je suis tombée dessus. Ça devait être une synchronicité à l'époque. Mais en tout cas, ce que ça me dit, la salamandre, c'est que est-ce que vous êtes dans un milieu qui vous permet de faire rayonner votre lumière? Euh, la salamandre, je l'aurais sortie à l'endroit, je vous aurais dit, en fait, vous œuvrez dans l'ombre. Le fait qu'elle soit sortie comme ça, que c'est un tirage pour vous et pas pour votre entourage, est-ce que le milieu dans lequel vous vivez au quotidien vous permet de rayonner et de faire rayonner votre pleine puissance? Parce qu'effectivement, le pissenlit, il a des facultés médicinales, notamment dépuratives pour le foie. Et le foie, c'est lié à la colère. Est-ce que vous ne vous sentez pas frustré dans votre environnement? Peut-être un environnement un peu sombre, euh, puisque c'est l'environnement naturel de la salamandre. Est-ce que... Voilà, la question pour moi se pose du fait que la salamandre soit sortie à l'envers. Parce qu'en fait, je vois que vous vous occupez des autres, vous gérez beaucoup, euh, mais peut-être que vous avez des émotions, peut-être de frustration en ce moment. euh, Parce que peut-être que du coup, comme vous donnez beaucoup, vous êtes en manque de recevoir, j'ai envie de dire. Vous voyez, avec la carte de l'éléphant, il est question de justice. La justice, c'est aussi l'équilibre. Est-ce que c'est juste pour vous autant que pour l'autre? Euh, Est-ce que la situation ou les situations que vous vivez en ce moment vous permettent de rayonner complètement votre souveraineté? Parce que pour moi, vous avez déjà toutes vos capacités qui sont vraiment bien présentes, qui sont en vous. Voilà. Euh, Est-ce que la question se pose? Alors, vous aurez la réponse. Euh, on va voir si les cartes nous en disent plus ici, mais est-ce que vous avez trouvé l'équilibre entre je donne et je reçois? Est-ce que votre environnement se prête
à ce que toutes vos capacités de guérisseuse puissent se révéler et que vous puissiez exprimer votre plein potentiel. Alors ici, avec cette carte-là, la notion de sécurité, la fiabilité, la guérisseuse. Je ressens ici que vous allez avoir besoin de vous ancrer. La sécurité, l'ancrage, on a les pieds sur le sol, on sait où on va, le terrain sur lequel on marche n'est pas mouvant. Il nous faut de la stabilité, ce qui va nous permettre de pouvoir se sentir sécurisé. Et en même temps, en pleine connexion avec votre chakra couronne. Le chakra couronne qu'on retrouve là, la terre, vous voyez cet alignement à vous, à votre être, pour vous permettre de réaliser votre mission d'âme, si vous faites partie des âmes de la famille d'âmes des guérisseurs. Il va falloir bien vous ancrer, être sûr que votre milieu familial, votre milieu professionnel, le milieu où vous vous réalisez au quotidien, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est fiable ici? Est-ce qu'il est sûr? Est-ce que vous vous sentez en sécurité pour pouvoir rayonner votre lumière et rayonner vos capacités? Alors du coup, j'ai envie de tirer une autre carte. Alors, j'ai envie de tirer une autre carte avec l'oracle des artisans de lumière. Parce qu'en fait, c'est cette guidance pour la pleine lune. C'est une guidance que j'interpréterais comme le fait de prendre soin de vous pour harmoniser votre milieu, pour harmoniser votre environnement, voilà, pour harmoniser votre environnement afin que vous puissiez développer au mieux vos capacités et votre propre souveraineté. Profitez de cette pleine lune pour aller chercher cette vérité. Cette pleine lune de février, le maître mot, c'est honorer la vérité. C'est-à-dire aller chercher votre propre vérité afin de vous réaliser pleinement. Qu'est-ce que votre âme a envie de vivre? Comment veut-elle se réaliser dans le ici et maintenant? Est-ce que vous avez la sécurité? Est-ce que vous avez la fiabilité? Vous pouvez vous reposer sur un socle puissant, puisque vous êtes plutôt dans l'ouverture et le don aux autres. Alors, il y a deux cartes des artisans de lumière qui sont tombées. Nous avons déconnectez-vous de la conscience de masse. C'est ça, vous êtes un être à part en fait. Et peut-être que votre milieu n'est pas adapté à révéler votre âme et révéler toutes vos capacités d'âme. Et peut-être que c'est cette vérité-là qu'il va falloir aller chercher et accueillir avec cette pleine lune. Et là, nous avons le décret spirituel. Alors peut-être que vous entendez les chiens aboyer dehors. Et comme me dirait mon amie, ma consoeur de la chaîne La Fée Bleue, c'est la fidélité. Donc si vous entendez un chien, vous avez un message dans ce sens, un signe. Alors je vais lire avec vous le décret spirituel. Parce que c'est une carte qui ne me parle pas. Je n'ai jamais dû la sortir, celle-là. C'est la première fois.
Et en fait, on vous dit, vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider de cela par vous-même. Là, on vous encourage à retrouver votre propre souveraineté, hein. Êtes-vous prêt à utiliser vos droits? Donc le droit avec la notion de justice. Vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique. Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Là, ici, c'est le pouvoir de l'intention. C'est effectivement le libre arbitre, comme le dit le livre, mais c'est le pouvoir de l'intention. Si vous avez pris conscience que vous avez des capacités, des dons à aider les autres, mais que pour le moment, vous n'en faites rien et vous portez ça comme une charge, c'est peut-être que votre âme vous dit de faire autrement, pour vous permettre de vous réaliser. Mais ça, vous avez vos pleins pouvoirs, votre pleine sérénité à partir du moment où vous serez ancré et connecté, vous serez aligné, vous retrouverez vos pleins pouvoirs. Ici, cette pleine lune va certainement vous demander d'honorer la vérité de votre âme, dans le sens où qu'est-ce que vous êtes venu incarner dans cette vie-là, pour pouvoir le réaliser pleinement, en toute conscience. Ce qui va, à mon avis, vous permettre euh, d'être aligné à vous. Vous voyez, on retrouve cette notion de je suis ancré, je suis aligné, ce qui me permet de rayonner et d'ouvrir mon âme à qui je suis réellement pour vous permettre euh, de vous épanouir dans votre vie tout simplement, en sortant des carcans de la société. Vous avez besoin, à mon sens, de trouver plus de lumière dans votre environnement. Peut-être qu'ici, le conseil, ce serait de vous rapprocher de personnes qui font partie de votre famille d'âme, de guérisseurs, de guérisseuses, d'énergéticiens, de personnes qui font le reiki, de thérapeutes, de psychologues, d'accompagnants, de personnes qui accompagnent les autres. Je crois avoir fait le tour. Voilà mes artisans de lumière, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, vous permettre de vous réaliser pleinement. Le conseil pour moi, ce serait de prendre soin de vous, d'harmoniser votre environnement et d'aller chercher votre vérité d'âme pour vous permettre de l'honorer pendant cette pleine lune du mois de février. Je vous souhaite le meilleur et si vous avez envie d'un accompagnement plus personnalisé, je reste à votre disposition pour prendre rendez-vous sur mon site. Je vous embrasse de tout mon cœur, portez-vous bien et à très bientôt. Et je continue avec les personnes qui ont choisi le bois fossilisé. Alors, on va regarder ce qui est tombé. Le champignon, la lune de la chasse avec l'abondance. Comme animal, nous avons le blaireau, la carte de l'oppression, la carte de la libération de soi, la percée et la sélénite. Alors, en premier lieu, ce que me dit ce tirage, c'est que pour le moment, vous êtes en train de couver un projet. Vous êtes plutôt dans l'introversion avec le champignon. Euh,
Voilà, il y a une maturité, une maturation de vos idées, de vos envies, de vos projets, de ce que vous voulez réaliser qui est en train de se faire, mais ce n'est pas encore révélé, mais que vous êtes sur le chemin, en fait. Alors, si j'affine un petit peu plus, ce que je vois avec le blaireau, c'est que vous êtes quelqu'un de très autonome. Euh, vous, vous savez prendre soin de vous au quotidien, gérer vos affaires. On peut même dire qu'il y a de l'abondance. euh, ou en voie de devenir. De l'abondance ou en voie de devenir. Euh, je vois au travers de cette carte que vous êtes voué à faire autre chose. Ici, le champignon. Alors, c'est une carte de la famille nourricière. C'est qu'effectivement, le champignon peut nous nourrir au même titre qu'il peut nous tuer s'il est empoisonné, hein. Mais à la base, euh, le champignon, quand on va dans la forêt et qu'on ramasse des champignons, il faut vraiment s'assurer que le champignon n'est pas toxique. Ça signifie il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut apprendre. Et là, en fait, pour moi, vous êtes dans une période d'initiation. Vos capacités ne sont pas encore totalement révélées. Vous êtes encore dans l'ombre, dans cette période euh, de projet encore dans l'œuf, et que vous êtes sur un cheminement d'apprentissage pour vous révéler dans l'abondance pleinement, mais c'est un travail que vous faites seul. Autonomie et activité pratique. Là, on va vous demander d'ancrer dans la matière ce que vous voulez voir se réaliser par une initiation, des formations, de l'apprentissage, de la lecture. euh, voilà. Mais c'est une période en devenir. C'est une période de réalisation en devenir. Là, pour le moment, il ne va pas falloir. Alors, la pleine lune de février, c'est honorer la vérité. Là, je pense que vous avez conscience de votre propre vérité, mais que pour le moment, il est peut-être bon de ne pas, euh, la crier sur tous les toits, j'ai envie de dire. De ne pas diffuser ce que vous avez l'intention de mettre en place. Alors, avec le Tarot Quest, je vois qu'il y a une vraie évolution vers la pleine réalisation, la percée, l'abondance. Vous vous dirigez vers quelque chose de fabuleux, mais que pour le moment, vous avez peut-être l'impression de vous sentir oppressé dans le milieu dans lequel vous êtes. Effectivement, on retrouve le sous-bois sombre, euh, mais parce qu'en fait, vous êtes vraiment en devenir, et c'est tout ce cheminement que vous allez faire tout seul, en pleine autonomie, et en travaillant, en apprenant, que vous allez pouvoir vous libérer peut-être de ce qui vous entoure, vous libérer de ce milieu un peu introverti. Euh, alors peut-être que pour le moment vous vous sentez oppressé, euh, étouffé, peut-être pas épanoui, mais en fait vous avez tout ce cheminement à faire pour aller vers la libération de qui vous êtes au travers de l'apprentissage.
pour vous réaliser pleinement votre abondance, vos souhaits. Essayez de pratiquer la loi de l'attraction, parce que pour moi, vous savez où vous voulez aller et que c'est en train de s'apprendre. Voilà, le cheminement est en train de se faire. Mais vous allez rayonner, vous voyez, vous allez sortir de l'ombre et vraiment prendre votre envol. Alors moi, quand je vois une plume, c'est un message d'ange, mais c'est aussi l'écriture. Euh, Même si ça fait belle lurette qu'on n'écrit plus à la plume, mais derrière ce symbole de la plume, je vois deux choses. Je vois qu'il y a l'apprentissage et je vois que vous êtes relié au monde angélique, ou en tout cas, on vous demande avec la sélénite, avec la plume qui est là, l'oiseau, l'aigle, cet animal puissant qui a cette vision extraordinaire de voir plus loin. Euh, vous avez, vous êtes dans cette phase d'apprentissage pour pouvoir évoluer, vous libérer, rayonner, vous réaliser pleinement dans ce que vous voulez. Et avec la sélénite comme pierre, c'est une pierre qui, moi, je l'utilise quand je veux me relier au monde angélique. Euh, oui, continuez à faire des méditations. Enfin, si vous, je dis ça comme si vous aviez l'habitude d'en faire. Donc, mais si vous ne faites pas encore, posez-vous, centrez-vous à l'intérieur de vous pour ne pas vivre cette période euh, d'introspection comme quelque chose d'oppressant, mais quelque chose qui va vous permettre de, comme une période de nidification pour vous permettre de rayonner. Et en vous connectant à la sélénite, vous vous rapprocherez du monde angélique, c'est-à-dire de votre guidance divine, de cette protection pour vous permettre de rayonner ensuite. Ouais, je trouve cette guidance très prometteuse, en fait. Je vous vois en devenir de quelque chose de fabuleux. Vos projets sont voués à la réussite pour moi. Mais parce que vous travaillez seul euh, sur vous, voilà, c'est le travail que vous faites pour vous. Et c'est la base en fait. Vous êtes en train de construire vos bases et vous êtes protégé. Magnifique, mes artisans de lumière. C'est un jeu qui laisse espérer de grandes choses à venir. Donc pour cette pleine lune, honorez votre vérité de devenir ce que vous voulez être. Vous êtes sur votre chemin de libération et d'épanouissement. Magnifique, parfait, mes artisans de lumière. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura donné de la visibilité, vous aura rassuré sur les grandes choses que vous êtes voués à vivre. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos projets. À très bientôt. Et nous allons continuer avec les personnes qui ont choisi le bois de Palo Santo, l'encens de Palo Santo. Alors, on va se faire une petite fumette. Allez, pour les personnes qui ont choisi le bois de Palo Santo, nous avons pour commencer le chêne. Waouh, puissance. La carte de la protection, nidifie, premier croissant, en oiseau. Le kiscal et la pie. Alors, comme animal pour vous accompagner. Waouh, oiseau, 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 d'accord. Ok, la sensibilité, la fécondité
Et la victoire, waouh, magnifique. La rhodonite, oui, chakra du cœur. Ok. Donc en tirage général comme ça, à première vue, ce que je vois, euh, c'est que pour le moment, vous êtes encore, pour le moment, vous êtes peut-être encore dans les émotions, que c'est un temps de nécessaire pour vous permettre de prendre votre envol après et vous permettre de vous réaliser pleinement. Le chêne est un arbre maître. Alors, ça, c'est l'idée générale. Il y a beaucoup d'émotions dans votre tirage, je pense. Je vois ça. Je vois ça comme ça. Ce que je vois avec... Alors, commençons par le chêne. Ce que je vois avec le chêne, c'est que ce que vous êtes en train de vivre est en lien avec, pour moi, la lignée familiale. C'est la façon dont je vois le chêne. Ces racines puissantes, ce tronc puissant, ce point en commun. Voilà, l'arbre de la généalogie, pour moi, c'est le chêne. Donc, au vu des cartes d'émotions qu'il y a, libération émotionnelle, euh, peut-être que pour cette pleine lune, la situation, la question est de faire en sorte que vous vous trouviez la paix par rapport à votre milieu, votre contexte familial. Je vois qu'ici, vous êtes encore dans le nid, mais vous êtes prêté à prendre votre envol, que cette lune-là, ben c'est comme si c'était un cycle qui allait se finir, le cycle de repli sur soi, où on a besoin de protection. La protection, on le retrouve aussi avec le cercle. Et bien du coup, vous allez finir par prendre votre envol pour vous réaliser et aller vers la victoire. Mais pour moi, ce jeu-là, il est vraiment basé sur les ressentis, l'émotionnel. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Euh, je vois avec cette carte de la fécondité que vous avez un vrai potentiel. La fécondité, on la retrouve un petit peu là-dedans. Donc, vous avez de vrais potentiels, mais que pour le moment, l'eau des émotions qui représente l'émotion déborde du vase. On la retrouve ici, l'eau. Euh, c'est pour ça que la rhodonite est sortie. C'est une pierre qui va vous accompagner à vous connecter à un sentiment d'amour, de paix. C'est une pierre rose, tout en douceur pour ce chakra du cœur. Euh, Peut-être qu'ici, on vous demande pour vous permettre de prendre votre envol, il serait bon de travailler sur votre lignée familiale qui peut-être qu'il y a des émotions à débloquer, à libérer. Vous êtes dans une période qui va être féconde pour vous détacher d'un émotionnel trop lourd. Ici, il va être important d'être bien en alignement euh, et de rester droit et juste par rapport à qui vous êtes, vos sentiments. Vos sentiments parce qu'on est sur le chakra du cœur. Vous avez un trop plein d'émotions pour le moment, mais vous êtes voué waouh, à fuser. Hein. C'est la victoire assurée avec cette carte-là.
Mais effectivement, il va y avoir un travail à faire de libération émotionnelle. Ici, vous avez besoin d'un temps de repos pour vous. Euh, les oiseaux sont des messagers pour moi, au même titre que les anges. Euh, Ici, vous avez trois cartes d'oiseaux, c'est-à-dire que vous êtes voué de toute façon à prendre votre envol. Ce que cet oiseau ici nous dit, c'est que vous avez une protection. Vous êtes protégé par les anges, et je dirais peut-être même protégé par un ancêtre. Dans cette période, vous avez juste envie de vous replier sur vous, qu'on prenne soin de vous. euh, Mais justement, le Kiskal vous encourage à vous libérer d'émotions trop lourdes. Avec la pie, alors, la pie, elle a une réputation ancestrale de d'attirer le bon ou le mauvais œil, hein. Euh, la pie, pour moi, ne fait que confirmer qu'il y a quelque chose avec la lignée familiale, euh, de par le rôle qu'elle a joué au cours des siècles et des siècles. Avec cette aura euh, elle peut nous protéger, mais elle peut nous duper. La pie, c'est un animal extrêmement intelligent, extrêmement intelligent. Mais vous voyez, il y a comme, avec ces deux couleurs, il y a comme une dualité. Euh, et la pie est attirée par ce qui brille. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est de pas forcément vous fier aux apparences, mais plutôt de vous reconnecter à votre propre pouvoir. Afin d'honorer la pleine lune, puisque c'est la thématique de cette lune de février, pour moi, il va être important de vous libérer émotionnellement de charges que vous portez, mais qui sont peut-être plus liées à votre lignée familiale. Peut-être voir en transgénérationnel, euh, en lien d'âme karmique, peut-être, que vous avez avec un ancêtre proche ou éloigné. Mais il y a une connexion d'âme avec un membre de votre famille ici. Il y a quelque chose d'émotionnel à libérer, laisser couler l'eau, laisser couler le surplus émotionnel. Si vous en ressentez le besoin, pleurez, exprimez les choses, écrivez, même si cet autre de votre lignée familiale ne fait plus partie de ce monde terrestre actuellement. Mais avec ces 6 flèches dirigées vers le soleil, je vous encouragerai malgré tout à libérer vos émotions, mais sans piquer, sans blesser. D'où la rhodonite, sa douceur, sa rondeur, l'apaisement émotionnel qu'elle peut apporter au niveau du chakra du cœur. Parce qu'ici, il n'est pas question de blesser autrui pour évacuer nos charges émotionnelles trop fortes. Il est vraiment question de nettoyage, de purification, euh, avec les larmes, avec les mots, pour que l'énergie de vie se réinstalle dans une ouverture et une prise d'envol. Voilà les artisans de lumière, j'espère que j'ai été claire. Donc j'ai envie de tirer une carte des anges.
pour continuer à vous accompagner. Parce qu'ici, clairement, pour moi, c'est un ange qui vous protège. Alors là, il y en a trop. Oui, alors clairement, les anges ici vous demandent d'aller à la rencontre, à la rencontre de votre histoire, pour se réconcilier et trouver la sérénité. Il y a une paix à faire, ne serait-ce que pour vous, euh, peut-être un pardon à accorder, parce qu'en fait, euh, c'est ce- c'est un des meilleurs outils qui existent pour se libérer. Alors, on pardonne pour se libérer soi. Euh, Essayez de pratiquer peut-être un petit peu d'Ho'oponopono, par exemple. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre euh, d'accueillir peut-être des situations qui ont été difficiles par le passé et vous permettre de vous en libérer. Mais de toute façon, vous allez vers une libération. Mais c'est ce qui va vous permettre de prendre votre envol pour aller retrouver la victoire qui vous attend. Donc le nom des trois anges, c'est Eyaël, Velia ou Humabel. Je vous laisse aller voir sur Internet si ça vous appelle, si vous avez envie de rentrer un petit peu plus en contact avec eux et d'approfondir cette protection, cette guidance, cette aide angélique. Voilà les artisans de lumière. J'espère que ce tirage vous aura donné un petit peu de sens à ce que vous vivez et que cela va vous permettre de vous réaliser pleinement. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin ou envie de commenter ce tirage, je vous encourage à laisser un message sous la vidéo, un commentaire, ou à me contacter en privé si vous le souhaitez sur le lien de mon site sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et mes artisans de lumière qui ont choisi la bougie, je vous retrouve. Allez, on va voir tout de suite ce qui est sorti. Le lilas. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, donc j'en ai sorti deux. Ah ben c'est une fleur aussi. Le lilas et le lotus. La création. Revendication du pouvoir et des fruits du travail avec le jaguar. L'inspiration. La force spirituelle. L'épanouissement personnel. Et pour finir, la pierre, c'est le diamant. Waouh, 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 magnifique. Alors, de prime abord, comme ça, juste mes premiers ressentis, c'est qu'effectivement, nous avons ici des gens, vous êtes des artistes. C'est un tirage qui concerne les gens qui sont très créatifs, qui ont, oui, des talents innés, euh, de créativité. Vous avez cette capacité-là en vous. Vous êtes en train de créer votre réalité actuellement. Vous êtes euh, guidé aussi, je vois, avec le diamant, le lotus, l'image de cette carte de la création.
Vous êtes pour moi ici, de prime abord, complètement en lien avec qui vous êtes et ce que vous faites dans votre vie au quotidien. Ce côté créativité, ce côté créatif, vous arrivez à le matérialiser au quotidien. Alors on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc déjà, effectivement, vous avez deux cartes euh, de fleurs. Ici, avec le lilas, pour moi, c'est mille façons, mille et une façons. Chaque fleur euh, représente votre façon d'œuvrer dans la vie et de s'ouvrir aux autres. Et ici, vous avez cette faculté de vous ouvrir et de découvrir plein de choses, de vous ouvrir dans la douceur et la délicatesse aux autres. Vous avez mille et une idées créatives. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens du lilas. Et puis le lotus, c'est effectivement le lotus, c'est cette connexion du chakra couronne qui s'ouvre, qui reçoit les énergies divines, qui capte, qui rayonne et, sa lumière et sa connexion, son canal divin. Et effectivement, cette notion-là, on va le retrouver avec le diamant, la carte de la pierre. Vous avez sorti le diamant, ce qui est quand même assez exceptionnel et puissant. Euh, et cette connexion, on va la retrouver avec cette carte-là. Vous avez vraiment la pleine lune au niveau du chakra du troisième œil, du chakra couronne. Ici, vous avez des plans. Vos plans sont tracés. Vous êtes sur votre voie, votre mission d'âme. Votre voie, vous êtes à l'écoute de ces énergies de guidance divine. Euh, et avec le jaguar, vous êtes vraiment dans votre puissance terrestre, féline, magnétique, et vous arrivez à concrétiser toutes les informations que vous avez canalisées. C'est magnifique. Waouh, j'adore. Ici, effectivement, alors avec ces trois cartes, on a aussi cette notion, la force spirituelle. Euh, voilà, vous avez une vraie reliance à votre chakra couronne, euh, un vrai potentiel, la fumée à travers de cette carte qui rejoint le ciel. Vous êtes dans l'épanouissement personnel de votre âme. Vous êtes guidé, vous avez de l'inspiration, de la créativité. Euh, c'est magnifique, hein. Et puis le diamant, voilà, c'est ce que vous rayonnez, votre force d'âme, votre plein potentiel. Et c'est parce que vous avez vécu des choses sombres, je pense, au travers de du lotus, qui, vous savez, a les racines dans la boue. C'est parce que vous avez vécu des choses sombres que vous êtes en capacité d'aller chercher la lumière par votre force créatrice et que vous pouvez vous permettre de vous épanouir et de rayonner complètement. La pleine lune de février valide complètement votre vérité qui se trouve être là, dans la créativité de votre être, dans votre reliance à votre âme, au divin en vous. Vous êtes vraiment aligné. On retrouve cette direction, cette justesse, oui, cette vérité complètement verticale qui fait qu'en fait, vous êtes dans l'ouverture, vous pouvez être dans l'ouverture à l'autre. Vous êtes dans votre force vive en étant relié comme ça à votre créativité, à votre médiumnité. Euh,
que dire d'autre, hein? Pour le moment, pour moi, vous êtes un être complètement euh, révélé dans sa mission d'âme. Donc la pleine lune de février, c'est le fait d'honorer notre vérité. Là, je vous encourage à la gratitude. La gratitude d'avoir tous ces potentiels en vous, toutes ces réalisations, toutes ces idées créatives. Et puis continuer comme ça. Avoir une guidance comme ça, j'ai envie de dire que tout le monde en rêve. Vous êtes à votre juste place. Vous êtes qui vous êtes, vraiment. Et donc, du coup, vous pouvez offrir. Vous avez de belles choses, de magnifiques choses à offrir au monde qui vous entoure et au monde tout court. Quelle puissance ce jeu, je le trouve absolument magnifique. Alors là, mes artisans de lumière, j'ai juste envie de vous dire, continuez dans votre justesse, hein, continuez, vous êtes vraiment dans votre voie, vous êtes vraiment dans votre force d'épanouissement total. Vous pouvez vous permettre maintenant de récolter le fruit de votre travail. C'est magnifique. Eh bien, mes artisans de lumière, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, mais je pense que vous y êtes déjà. Donc, validez ce fait, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.